Shalom, 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 mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui avez l'habitude de pouvoir nous suivre au cours de ces instants glorieux où nous parlons d'une mission Parlons Christ. Et ce soir, nous serons au travers ce support pour pouvoir vous parler de la part du Seigneur. Alors, je suis l'évangéliste Franz Kouka. Et je voudrais vous demander de rester branché, connecté sur votre chaîne CDAU TV, la chaîne de l'église CDAU TV. Pour cela, nous avons reçu le visionnaire de cette église, le pasteur Serge Agweti. Alors, nous vous disposons ce temps pour pouvoir que nous puissions le recevoir au milieu de nous. Alors, shalom, mon cher pasteur. Shalom, shalom. Gloire au Seigneur. Comment vous allez? Très, très bien, par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Amen. Il amen. est au contrôle, il est parmi nous. Alléluia. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être saluer d'emblée le peuple de Dieu qui nous suit de partout? Bien-aimés, vous qui venez de se joindre à nous par le biais par ce canal pour encore être édifié, je vous salue. Je vous aime vraiment de l'amour de Dieu. Et je sais qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous sommes de cœur avec vous à tout moment. Gloire au Seigneur, nous sommes de tout cœur avec vous à tout moment parce que la grâce de Dieu nous oblige. Alors, comme on dit que à tout Seigneur, tout honneur, nous allons recommander ces instants glorieux entre les mains du Seigneur. Amen. Très important. Gloire au Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons encore te bénir. Toi qui es le maître du temps des circonstances, il t'a plu dans ta grâce de nous appeler autour de cette table afin de parler de toi. Seigneur, nous nous diminuons totalement, comme Jean-Baptiste pourrait se diminuer devant toi afin que tu prennes encore le devant. Nous nous diminuons totalement, Seigneur, que nous soyons un canal aiguisé, utile pour ton peuple. Nous te prions, Seigneur, que le peuple qui aussi en cet instant veut t'écouter, Seigneur, c'est toi qui prépares le cœur. Prépare le cœur, prépare, Seigneur, l'âme, afin que, Seigneur, ce que ce peuple va recevoir, rien ne vienne, ô Seigneur, pour les dérober. Et que cette parole soit la quatrième dimension, yes, dans leur vie, et que cette parole produise encore des fruits dignes de la repentance, dignes de la bénédiction, dignes de la restauration et dignes de la compréhension de la parole de Dieu. Que quiconque, Seigneur, ô éternel notre Dieu, se met en contact avec nous, Seigneur, qu'il soit béni, qu'il soit restauré, que sa vie change à jamais. La parole déclare que dit un mot et mon serviteur sera guéri. Je déclare que ce moment que tu disposes pour écouter la parole de Dieu restaure totalement la vie de quelqu'un. Que le nom de l'Éternel soit glorifié et que toi, le Maître, tu puisses encore nous conduire favorablement pendant ce temps. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Mes chers bien-aimés au Seigneur, nous sommes dans votre mission Parlons Christ. Nous sommes avec notre invité, le pasteur Serge Agweti, de l'église CDAU. Alors, mon cher pasteur, nous croyons que le Seigneur est bon et en tout temps, le Seigneur est bon. Nous passons ces instants glorieux, bien que nous sommes en plein confinement. En plein confinement. Mais le Seigneur permet que nous puissions encore se retrouver pour parler de sa part. Alors, comme le Seigneur ne fait rien sans pour autant révéler sa parole à ses serviteurs, et je crois que vous êtes un homme de Dieu que le Seigneur parle beaucoup, et le Seigneur vous instruit. Comme la vision de cette année, c'était « Je t'instruirai ». L'instruction divine. Et nous savons que chaque mois, vous avez toujours un thème à apporter à l'Assemblée. Et que ce thème, que Dieu vous inspire pour pouvoir apporter au peuple de Dieu pour les instruire. Alors, nous venons de voir qu'au courant de cette année, dans ce mois qui vient de passer, de finir le mois d'octobre, nous avons parlé d'un thème exceptionnel. Amen. La vision et son accomplissement. Alors, d'où vient la vision? Et pourquoi la vision? Amen. En tout cas, nous bénissons le Seigneur évangéliste parce que c'est un thème capital. Alléluia. Un thème capital. Tu dis quelque chose, d'où vient la vision? D'où vient la vision? La vision, certainement, doit venir de quelque part. Alléluia. Et pour être bref, la vision peut venir de partout. La vision peut venir de Dieu. La vision aussi peut venir du diable. Alléluia.
le diable aussi peut te donner une vision, peut te montrer des choses. Donc, de la même manière que le Seigneur montre, le diable aussi montre. Alléluia. Et nous qui sommes en Christ, il n'y a rien, comme le Seigneur le dit dans le livre d'Amos 3:7, que il n'y a rien qui arrive à mon peuple si l'Éternel ne le révèle. Vous voyez? Donc, il y a une vision qui aboutit, qui amène à son accomplissement. C'est la vision de Dieu. Alléluia. Et quand tu as une vision et que cette vision s'accomplit, sache qu'elle vient de Dieu. Alléluia. Parce que toute vision qui s'accomplit doit donner gloire à Dieu. Donc, oui, la vision et son accomplissement vient de Dieu. Et il y a des visions qui ne s'accomplissent pas, qui peuvent être interceptées, arrêtées par Dieu lui-même. Parce que le diable peut concevoir quelque chose de son cœur. Et croyant l'amener à son accomplissement, il perd contrôle et la chose n'aboutit pas. Si tel est ton cas, laisse-moi te dire que cette vision que tu avais auparavant ne peut que venir du diable. Parce que le Seigneur a fini par prendre le dessus et a arrêté la vision. Vous voyez? Parce que, et regardez un peu le tour de Babel. Ils avaient une très bonne vision. Mais est-ce qu'ils sont arrivés au bout de leur vision? Non. Non. Donc, le Seigneur a analysé le pour et le contre pour dire, mais qui vous a donné cette vision? Si c'est Dieu qui les a donnés aux habitants de Babel, cette vision, Dieu doit les laisser faire jusqu'au bout. Mais nous avons remarqué que Dieu ne les a pas laissés faire jusqu'au bout. Arrivé au bout, Dieu a détruit la vision. Ce qui prouve que la vision des habitants de Babel ne venait pas de Dieu. Parce que cette vision n'a pas été au bout de leur inspiration. Donc, la vision peut venir de tout le monde. Alléluia. Comme peut venir du diable, comme peut venir du Seigneur aussi. Maintenant, à nous d'avoir le discernement, de savoir la vision que j'ai, elle vient d'où? Alléluia. La vision que nous avons, cela vient d'où? Mais le Seigneur a dit dans le livre de Proverbes 29, verset 18, que quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frais. Amen. Alors, que cela veut dire? Oui, le Seigneur nous dit dans le livre de Proverbes, à son chapitre 29, c'est ça, hein? Oui, verset 18. Le verset 18, nous pouvons le lire ou que vous soyez, pour que vous compreniez. Quand il n'y a pas de vision, c'est-à-dire quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Cela veut dire simplement que quand nous venons à Christ, nous ne pouvons pas vivre de nous-mêmes. Nous dépendons de Dieu. Et quand ce que tu fais ne vient pas de Dieu, tu ne peux qu'aller à la ruine. Donc c'est un plan. C'est un plan. Comme il a dit dans le livre de Jérémie, que je connais les plans que j'ai formés pour vous. Donc, si nous sommes le peuple de Dieu, il faut que nous ayons une vision purement venant de Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas conduire un peuple sans vision. Et Dieu ne peut pas aussi nous utiliser sans vision. Alléluia. Tous ceux-là que Dieu a appelés dans la Bible, chacun avait une vision. Dieu appela Abraham, c'était une vision que Dieu lui donnait. Amen. Amen. Qu'il doit me suivre jusqu'à son aboutissement. Dieu appela Moïse, c'était une vision que Dieu lui donnait. Donc tous ceux-là qui sont dans la parole de Dieu marchaient selon une vision. C'est pour cela que le Seigneur dit que tu ne peux pas me suivre sans moi. C'est moi qui vais t'indiquer le chemin. C'est pour cela que Jésus a dit quoi? Je suis le chemin. Donc, où que nous voulons aller, nous devons passer par Jésus. Donc, cela me confirme en fait la présence de Dieu. Cela confirme que Dieu t'a choisi, t'a équipé pour accomplir un projet. Exactement. Nous ne pouvons pas obtenir, quand nous sommes en Christ, les choses de nous-mêmes. C'est pour cela que Dieu nous guide et nous donne une révélation, nous donne une vision. Cette vision peut être la parole qui est une promesse de Dieu dans ta vie. Et à toi, maintenant, de s'attacher à cette promesse qui va t'amener à l'accomplissement. Abraham avait la promesse. Cette promesse était une vision de Dieu pour Abraham. Cette promesse était une révélation de Dieu pour Abraham. Et c'est suivant cette promesse que Abraham va s'attacher. Sans quoi il ne peut pas. Sinon, il va sortir et il ne saura pas où aller, qui guider
il ne peut aller à sa perte. Gloire au Seigneur. Donc la vision, c'est une... Qu'est-ce que la vision? En définition, pour pouvoir comprendre pour certaines personnes, entre la vision, d'autres versions disent la révélation. Exactement. Et dans cela, nous voyons, Job parle que Dieu aussi parle par des songes. Dans le livre de Job 31, le Seigneur a dit, lorsque les hommes sont... Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque les hommes sont plongés dans un profond sommeil, c'est alors que Dieu leur parle. Par des visions, par des rêves, par des révélations. Alors, il y a une différence entre les songes, rêves et visions. Ce qu'il faut comprendre, le Seigneur est très clair. Amen. Et quand nous prenons les livres de Joël, il dit quoi? Il dit que en ces derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles auront quoi? La vision. On est très clair. Et vos vieillards auront des songes. Autrement dit, des rêves. Et sur mes serviteurs, donc il a parlé, il a décortiqué, on va revenir tout à l'heure dessus pour le lire. En fait, la vision révèle la nature de Dieu. Amen. Dieu peut te révéler à toi, il dit, je suis l'Éternel, le Dieu qui te guérit. C'est la nature de Dieu. Tu vois? La vision révèle la nature de Dieu. Il peut te révéler à toi pour dire, je suis l'Éternel, le Dieu qui établit. Donc, il va t'établir roi. Il va te donner une vision. Et dans cette vision, tu vois en train de régner. Comme David. Tu vois? Et c'est ça. Ça révèle vraiment la nature. Sa nature. S'il est créateur, s'il est digne, il peut dire, je suis le Dieu qui pourvoit. Le pourvoyeur, c'est la nature de Dieu. Amen. Le Dieu qui te rendra riche, c'est la nature de Dieu. Le Dieu qui va te faire prospérer, c'est la nature de Dieu. Et Dieu va te montrer que tu vas gérer telle chose parce que je suis le Dieu qui gère. C'est la nature de Dieu. Ça, c'est une vision. Et cette vision est claire. Qui révèle vraiment qui Dieu est. Qui Dieu est. Il va te révéler que je suis l'Éternel des armées. Donc, ce qui veut dire que Dieu va t'amener dans un combat où c'est toi qui vas mettre à terre tout le monde. Gloire à Jésus. Il va te montrer que je suis le Dieu qui sauve. Donc, ce qui veut dire que Dieu veut t'envoyer pour aller sauver les gens. Alléluia. Ça, c'est la nature de Dieu. Donc, il va te montrer son côté salvateur, que c'est lui qui est rédempteur. Et il va te montrer que c'est toi qui vas sauver, c'est toi qui vas guérir, c'est toi qui vas évangéliser, c'est toi qui vas, c'est comme Pierre. Avant que Pierre n'aille dans la maison de Corneille, Dieu lui montre qu'il est le Dieu suprême et tout est pur à ses yeux. Amen. Il va montrer qu'il est le Dieu de la sanctification. Ça, c'est une vision que Dieu te donne. Dieu peut me donner la vision pour dire, je suis celui qui sauve. Et quand tu reçois ça, tu sais que tu dois aller à mission pour sauver. C'est le plan de Dieu. Mais qui reçoit la vision? Ça, on va en arriver. Maintenant, en ce qui concerne les rêves, c'est quoi les rêves? Les rêves nous donnent souvent les directions. Tu vois? Dieu te dit, je suis le Dieu qui guérit. Il te montre que c'est toi qui vas aller guérir ou c'est toi qui seras guéri. Maintenant, ça c'est le rêve qui te donne. Et la vision qui te donne. Maintenant, le rêve ne sont que là pour te montrer les directions, comment faire pour l'accomplissement de la vision. C'est comme moi, Dieu m'a appelé pasteur, je t'ai appelé pour sauver les âmes. Donc du coup, à tout moment, il faut que Dieu vienne se révéler à moi sous forme de rêve pour dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Parce que la vision ne se donne pas deux fois. La vision se donne une seule fois. Et quand tu as la vision, Dieu ne peut pas te donner plusieurs visions à la fois. Et c'est les rêves que Dieu va mettre à côté de toi pour l'accomplissement de la vision. Tu vas rêver que aujourd'hui je vais faire ça. C'est répète une inspiration. Comme je suis en train de faire, cette année c'est ci, cette année c'est ci. Mais tous ces rêves-là,
où toutes ces inspirations, où toutes ces imaginations tournent autour de la vision pour l'accomplissement de la vision. Écoute, quand Joseph a eu la vision, il n'a pas eu 2 fois. Dieu ne lui a pas montré que 2 fois tes frères. Non, c'était la vision. Mais tous les rêves que Joseph a eu autour, là, c'était pour l'accomplissement de quoi? De sa vision. Amen. Amen. C'est ça un peu que nous arrivons à faire une distinction, que la vision révèle la nature de Dieu. La nature de Dieu. Qui Dieu est pour toi? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Les rêves ne sont que là pour t'orienter. Fais ci, ne fais pas ça. Demain, tu vas rêver pour dire non, je dois faire attention à telle personne. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Donc, tout ça là va concourir à l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Gloire au Seigneur. Alors, nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais à quel moment recevoir la vision et le temps que la personne a reçu la vision et le temps de s'accomplissement? Qu'est-ce que la personne doit faire et qu'est-ce que la personne doit attendre? Amen. La vision, nous recevons la vision. Le fait de recevoir la vision ne dépend pas de nous. Dieu vient choisir qui il veut pour donner la vision. Tu ne peux pas prier et gêner pour dire Seigneur, donne-moi une vision. Non, ça n'existe pas. Amen. Amen. C'est Dieu qui choisit qui il veut et il donne la vision. Alléluia. Donc je ne peux pas fabriquer ma vision. Il faut que Dieu me choisisse. Il faut que Dieu me le montre. Il faut que Dieu me donne. Et maintenant, quand Dieu me donne, j'ai droit de prier, de dire à Seigneur, montre-moi comment la vision que tu m'as donnée sera réalisée. Donc, ce qui veut dire que je peux aller dans des retraits de prière pour que Dieu me donne des songes. Donc, on peut prier pour avoir des songes. Et ces songes-là, ce sont les directions, les directives que le Seigneur va te donner par rapport à ton intimité avec le Seigneur pour te révéler comment faire ou marcher pour l'accomplissement de la vision. C'est pour cela que ça peut prendre du temps. Et Dieu choisit qui il veut, à qui donner une vision, parce qu'il ne peut pas donner la vision à tout le monde. Qui est porteur de la vision veut dire que tu es porteur, tu es responsable, soit d'amener un peuple, d'être leader à quelque chose, d'être responsable à quelque chose. Oh, Dieu ne peut pas responsabiliser tout le monde dans l'ensemble fi. Dieu va responsabiliser une seule personne pour une population donnée, pour un besoin donné, pour une situation donnée. Amen. Et quand Dieu me responsabilise, toi, tu peux avoir des rêves dans ma vision. Tu peux dire, pasteur, j'ai rêvé que nous devons faire ça dans ta vision. J'ai rêvé, j'ai rêvé, j'ai rêvé. Donc, Dieu peut donner des rêves à tout le monde autour de ce leader. Je peux avoir la vision que c'est moi qui vais fabriquer le Coca-Cola. Mais si Dieu donne la vision comme ça à tout le monde, mais qui sera ouvrier de qui? Personne. Personne. C'est pour te dire que Dieu ne donne pas la vision à tout le monde. Dieu choisit qui. Et il sait qu'en te donnant, toi, tu seras un leader. Si tous les lions dans la forêt sont tous rois, il y a un problème. Il y a un problème. Donc tous les lions, malgré que ils ont l'apparence et l'ADN d'être rois comme reines, tous ne règnent pas. Amen, amen, amen. Parmi eux, ils laissent la place à un de pouvoir les conduire. Et le lion dominant, on parle de lion dominant, c'est lui qui a la vision de diriger, de conduire. Sinon, il y aura un problème. Donc, j'aimerais te dire que tout le monde ne peut pas avoir la vision. Dieu choisit qui il veut pour un but, pour une population, pour une entreprise, pour quelque chose, pour que les autres puissent le suivre. Et nous, les autres, on n'est que des rêveurs autour d'une seule vision. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vision? Est-ce que c'est facile à un enfant de Dieu d'accomplir dans la facilité sa vision? Parce que nous parlons de la vision et son accomplissement. Amen. Nous pouvons faire d'une promesse une vision.
excuse-moi, c'est pas que je me contradis. Hein. Je peux faire d'une promesse. C'est-à-dire, je prends une parole que j'ai prise de l'Éternel, je l'ai saisie comme la mienne. Et je m'attache à cette parole. Je m'attache et je fais tout pour marcher dans cette parole. Et je dis à Dieu, cette parole que j'ai prise, je vais la garder jusqu'à ce que je voie. Et je la saisis. Ça ne veut pas dire que je suis un leader de quoi que ce soit. Vous voyez? Et maintenant, le temps qui est défini pour que la vision en réalité s'accomplisse, c'est ce qu'on appelle un processus. Or, tu ne peux pas, évangéliste, tu es d'accord avec moi qu'il n'y a pas l'accomplissement d'une vision si tu n'es pas appelé pour. C'est-à-dire, moi j'ai mon entreprise. Tu ne peux pas venir à travailler dans mon entreprise si je n'étais pas appelé. Il faut avoir des compétences. Il faut être d'abord appelé pour accomplir une tâche dans mon entreprise. Donc, il n'y a pas l'accomplissement sans rêve. Il faut d'abord rêver pour commencer à le faire. Et il n'y a pas l'accomplissement sans vision. Il faut d'abord avoir la vision pour commencer par travailler. Et le temps, c'est un facteur de l'accomplissement de la vision. Gloire au Seigneur. Le temps, il est déterminé par l'obéissance ou la désobéissance de la personne, ou c'est par Dieu lui-même? Alors, le temps que Dieu nous donne pour l'accomplissement d'une vision, quand Dieu t'appelle et Dieu t'oriente, Dieu te donne ça, Dieu peut t'appeler à gérer une entreprise. Depuis ton enfance, tu as la facilité de faire certaines choses. On sait que quand toi tu seras grand, tu seras docteur, tu seras pharmacien, pharmacienne. C'est quelque chose que Dieu aussi nous choisit déjà. Depuis. Parce que nous allons revenir à cela dans le livre de Romains chapitre 8, qui dit que Dieu nous a prédestinés. Donc nous vivons dans la prédestination. Il n'y a rien que nous faisons sur la terre si cela n'était pas prédestiné. Tout ce que nous faisons nous a été donné par avant. Dieu nous a prédestinés à le faire. Ce que tu fais aujourd'hui là, tu ne l'as pas inventé. Dieu sait qu'un jour, tu seras évangéliste. Mais est-ce que tu as déjà accompli ta mission? Non. Tu es dans l'accomplissement. Mais comment faire maintenant pour l'accomplir si tu ne marches pas dans l'obéissance à la voix que tu as entendue, à la vision dont tu es porteur? Il n'y a que toi qui sais ce que tu dois faire. Les hommes ne peuvent jamais le savoir pour toi. Il n'y a que toi. Alors si tu es conscient de ce que tu es porteur, tu peux avancer dedans. Donc l'obéissance aussi est là pour nous amener à l'accomplissement de la vision. Écoute, évangéliste, Dieu appelle David au travers de Samuel. Samuel prit sa condule et va établir David. Et nous tous, nous savons que David était établi roi parce que la parole est sortie. C'était la vision que Dieu a donnée à David. Mais est-ce que c'est le premier jour que David s'est levé pour devenir un roi en Israël? Mais non. Cela a pris des années. Cela a pris des années. Dieu dit non. Tu as la vision, mais c'est un processus. Tu as la vision, tu es appelé. Mais il y a des étapes. Ne brûle pas les étapes. Je te donne la vision, mais je ne t'ai pas encore donné le rêve. Tu dois aussi attendre le rêve à laquelle tu dois le faire. Et quand nous voyons l'histoire de David, David a attendu de 15 à 20 ans pour être roi en Israël. Il fut d'abord roi en Juda. Il a régné sur tout un petit peuple. Oh, Dieu l'appelait et régnait partout. Peut-être tu es là, Dieu t'a donné quelque chose. Tu as eu la vision de 1000, de 10 000, mais tu es qu'avec 20. Sois fier. Dis-toi que c'est le commencement pour atteindre les 1000. Parce que David a régné d'abord en Juda avant de régner dans tout Israël.
Mais cela lui a failli combien d'années? 20 ans. 20 ans, et pendant ces 20 ans, il a travaillé fort pour en arriver. Et dans la vision, il y a la provision. Ah, ça. Et dans cette provision, nous constatons plusieurs réalités. Alors, comment faire pour maintenir la vie, maintenir dans la provision de Dieu pour accomplir ta vision? Amen. Comme Habakkuk nous a dit que si la promesse... C'est ce que nous allons lire. Amen, amen, amen. Dans le livre de Habakkuk, à son chapitre 2, à son verset 1er. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et que je repliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. J'ai pris ce verset comme vision que Dieu va donner à son serviteur. Parce que Dieu l'a déjà appelé. Maintenant, il faut qu'il ait des rêves pour l'accomplissement de ce que Dieu lui a montré. Amen. Et il a dit, Seigneur, tu m'as appelé, je suis à mon poste. Je ne veux pas bouger. Alléluia. Tu m'as appelé, mais les choses ne changent pas. Mais il faut que Dieu lui montre des rêves. Alléluia. Et Dieu va lui montrer, écoute, je ne peux pas t'appeler sans te donner la provision. Or, la provision, c'est le besoin nécessaire dont nous avons besoin pour l'accomplissement de la vision. Alléluia. Or, ce besoin, il faut l'attendre. Le temps qu'il se prépare pour venir vers toi. C'est pour cela que le Seigneur dit à son verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc, ce qui veut dire que pour que toi, Habakkuk, tu rentres dans l'accomplissement. Moi, j'ai déjà fixé un temps. À toi d'attendre l'heure de la provision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vision, c'est comme un arbre que tu dois planter. Or, avant de planter l'arbre, il faut les grains. Tu prends le grain, tu le plantes. Et normalement, un cultivateur qui plante ou un semeur qui prend un grain ne doit pas. Il doit veiller à ce que les grains puissent pousser. Ce qui est l'accomplissement de ces grains, c'est que ces grains qu'il a plantés puissent produire quoi? Des fruits. Amen. Puissent produire des fruits. Donc, il y a un temps. Il y a un temps. Or, quand tu sèmes le grain, et comment le grain sera nourri? Qui va nourrir le grain? Qui va nourrir le grain? C'est la terre. Et cette terre, c'est Dieu qui a déjà mis la provision là. Amen. Parce que Dieu sait que quand tu viendras semer ton grain, c'est-à-dire la vision que je t'ai donnée, le jour où tu vas te lever, je vais ordonner à des eaux d'aller nourrir ton grain. Amen. Or, ces eaux-là, ce n'est pas toi qui l'as mis là-bas. Même si tu entretiens la graine, tu attends que la pluie vienne tomber. Cette pluie-là, ça ne vient pas de toi. C'est la provision de l'essentiel, c'est que tu puisses commencer la vision. Dieu t'a parlé d'une vision, commence. Alléluia. Il dit, n'est-ce pas comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Donc la provision est là. Il suffit de commencer et Dieu va commencer par nourrir le grain. Or, l'accomplissement, ce n'est que des fruits. Et les fruits ne finissent jamais. Alléluia. Parce que tu peux en cueillir une saison, saison par saison. Ça dépend de l'arbre. Ça dépend de l'arbre. Parce que quand Dieu te donne une vision, tu vas voir que tu as réalisé ça, c'est bien. Mais Dieu ne veut pas s'arrêter là avec toi. Dieu veut toujours continuer avec toi. Alléluia. À toi d'entretenir pour une nouvelle saison. Donc, c'est pour te dire que Dieu n'est pas un homme évangéliste pour mentir. Ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est qu'il dit. Si tu as parlé, si tu as donné une vision ou un rêve, sois tranquille. Alléluia. Sois tranquille. Va simplement semer les grains. Et laisse le Seigneur arroser. Laisse le Seigneur. Voilà, fais croître. Fais croître. Donc la provision ne manque jamais. Gloire à Jésus, la provision ne manque jamais parce que lorsque Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Amen. Alors voilà pourquoi nous voulons savoir, pasteur,
Et nous constatons que beaucoup de personnes, ils avaient reçu la vision. Ils ont le plan de Dieu à leur regard. Ou quelqu'un a dit que les endroits les plus riches de la terre, ce sont les cimetières. Où vous trouverez que les rêves qui n'ont jamais été réalisés, les inventions qui n'ont jamais été inventées, les talents qui n'ont jamais été exploités. Parce que la plupart des gens repartent à la terre sans pour autant libérer ce que le Seigneur avait fait en eux. Parce que nous sommes, déjà, le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le céleste. Voilà la raison pour laquelle j'aimerais savoir, est-ce que l'environnement peut jouer à une personne qui a reçu la vision pour son accomplissement? Oui. Parce que la parole de Dieu ne joue jamais. Oui. Vous savez, quand nous sommes appelés, il faut savoir que non seulement il y a le facteur temps, le temps, que ces choses-là s'accomplissent. C'est pour cela qu'avec Dieu, l'homme le plus patient de la Bible, moi je croyais que c'était Abraham, mais ce n'était pas Abraham. Abraham était le père de la foi. Et l'homme qui a eu la foi comme Abraham n'a jamais existé. L'homme le plus patient de la Bible, c'est Moïse. Amen. Moïse, Dieu se révèle à lui dans la montagne d'Horeb que nous connaissons tous, avec des buissons brûlants, et croyant que les choses allaient se faire 40 jours, mais les choses se sont déroulées 40 ans. Et en plus, Moïse n'est pas rentré dedans. En chemin faisant, il est mort. Mais ce que Dieu a dit à Moïse est quand même accompli. Donc tu peux être là, mais sache que il y a d'autres qui vont prendre le relais par rapport à ta vision, par rapport à ton appel. Et un autre facteur qui est très important en dehors du facteur temps, c'est le facteur obstacle. Parce que les choses de Dieu ne s'obtiennent pas facilement. Et les choses de Dieu n'aboutissent pas facilement. Si toi tu fais l'œuvre de Dieu facilement, j'ai de quoi à me poser des questions. Je remets ton ministère en question. Parce que tout ce qui vient de Dieu est combattu. Amen. Il n'y a pas quelque chose qui vient de Dieu sans combat. Si, évangile, tu me dis que c'est facile pour toi, en tout cas, j'arrête d'être ton ami. Hein, parce qu'il n'a jamais dit que ce serait facile. Mais si tu ne rencontres pas le gars sur son chemin, c'est que vous faites des routes ensemble. Exactement. Donc, le deuxième facteur d'une vision ou d'un rêve que tu as eu, c'est le facteur obstacle. Amen. Regarde ce maître. C'est un semeur, la Bible me dit, dans le livre de Matthieu, qu'il a semé. Mais la nuit, les ennemis sont venus, ils ont semé des livrets. Des livrets. Parce que le but des livrets, c'est d'étouffer la vision que cet homme a mis par terre. Et cela reflète dès la définition de la vision que c'est un grain. Il faut le semer. Il faut le semer. Si tu ne sèmes pas, rien ne poussera. C'est comme une semence. C'est une semence. Dès que Dieu te montre, tu dois commencer. Si tu ne commences pas, c'est que Dieu ne t'a pas montré. Donc cet homme, il va, il sème. Et le diable aussi vient, il fait les livrets. Et vous allez voir qu'à la fin, l'œuvre de cet homme a abouti. Mais l'œuvre du diable a été consumée par le feu. Suivez-moi très bien. L'œuvre du diable a été consumée. Le Seigneur dit à cet homme, laisse, la fin déterminera. Parce qu'à la fin, lors de la moisson, toi, tes fruits vont rester. Mais le fruit du diable là sera consumé. Donc, ce qui veut dire que si la vision vient du diable, cela n'aboutit jamais. Avant que cela n'aboutisse, il y a toujours une interruption. Donc, le deuxième facteur par rapport à la réalisation, à l'accomplissement, c'est le facteur obstacle. Or, sans la prière, tu ne peux pas repousser les obstacles. C'est pour cela qu'il faut veiller. Dieu cherche un intercesseur qui est à la brèche par rapport à une vision. C'est pour cela que dans le ministère, il faut avoir des vrais intercesseurs qui sont à la brèche. Parce que nos ennemis de la vision, il y en a des tonnes. Le deuxième facteur, mon frère, en dehors du facteur temps et en dehors du facteur de l'obéissance qu'on a parlé tout à l'heure, c'est le facteur persécution, obstacle, ceux-là qui sont là pour te montrer le contraire de ce que tu as vu. De ce que tu as vu. Amen, amen. Or, il n'y a que ceux-là qui persévèrent, qui arrivent au bout.
Il n'y a que ceux-là qui persévèrent, qui arrivent jusqu'au bout. Mes chers amis, soyez persévérants. Amen. Parce que le Seigneur a dit que si la promesse tarde, attends-la et s'accomplira. Et s'accomplira certainement parce que le temps est déjà fixé. Amen. Alors nous voyons que beaucoup de personnes, à l'heure actuelle, ils parlent que Dieu m'a dit. Ah. Le Dieu m'a dit, nous constatons qu'il y a une vision dans une vision. Et cela cause beaucoup de tort pour certains. Et nous voyons beaucoup de personnes se perdre. Ça avait bien commencé par l'esprit, ils finissent par la chair. Et alors, étant que berger, étant que pasteur, Amen. Ce sont des choses que vous constatez. Au travers des fidèles, au travers des brebis. Et le Seigneur dit toujours que vous pouvez avoir 100 brebis, ou 99 te suit, mais il y a toujours un qui va toujours dévier la direction, prendre le sens contraire. Alors, et que si tu laisses cette personne-là, il n'y va jamais rentrer dans sa destinée, parce que les autres vont à droite, lui il a choisi la gauche. Or, le Seigneur, lorsqu'il dit à Josué, ne détourne ni à gauche ni à droite, parce que c'était dans le but de pouvoir accomplir ce qu'il avait dit à Moïse. Alors, qu'est-ce que vous pouvez peut-être tirer comme leçon et de pouvoir conseiller des personnes qui ont déjà reçu la vision de Dieu, malgré les épreuves, de ne pas se lâcher. Amen. Ça, c'est un point capital dans les églises. Et parce que quand nous parlons la vision et son accomplissement, c'est vrai que je n'aborde pas que le côté église. J'aimerais aussi aborder le côté notre capacité à nous. Tu vois, évangéliste. Dieu peut te donner une vision d'être un entrepreneur. Amen, amen, amen. Ce n'est pas qu'être pasteur. On a besoin des ambassadeurs. On a besoin des présidents. On a besoin des docteurs. Et il faut que ces gens-là viennent comprendre que le fait que tu rêves d'être docteur vient de Dieu. Amen. Et tu dois faire des grandes études pour le devenir. Le fait que tu rêves d'être avocat vient de Dieu. Il faut que tu fasses des grandes études pour le devenir. Il y a eu des juges en Israël. Amen. Ce sont des gens qui ont bien aimé travailler durement leur manière de discerner comme Salomon, qui n'a pas abandonné les études parce qu'il sait que Dieu l'a appelé à être juge en Israël. Et quand nous voyons la vision, on croit qu'il faut être prophète, il faut être prophétesse, il faut être pasteur. Non, non. Ma vision des choses, il y a des gens qui sont arrivés dans mon église. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu sais ici? Tu as des trésors en Afrique. Va en Afrique. Je les ai chassés de l'église. Je te dis la vérité. En les écoutant, j'ai dit, non, tu n'as rien à faire ici. Va être leader pour nourrir des milliers de personnes. Amen, amen. Nous voyons aujourd'hui dans nos églises, on veut prier pour les entrepreneurs, les entreprises. Et les pauvres messieurs qui sont au chômage, qui n'ont rien, on ne fait même pas appel. On ne dit pas, venez vous qui n'avez pas de travail, je vais prier pour vous. Non. On veut simplement localiser. Non. Les gens qui n'ont pas de travail là, ce sont des gens qui ont des visions. Parmi eux, il y a des docteurs. Il faut les orienter. Par ta prière, par ta révélation. Les dire ce qu'ils doivent faire pour réussir dans la vie. Il ne faut pas les laisser derrière. Et se focaliser sur les gens qui sont déjà bien. Malheureusement. Malheureusement, c'est ce que nous subissons. Et pour répondre et revenir à des gens qui disent Dieu m'a dit. Tu imagines que un lion qui a déjà conquéri un territoire, un autre lion aussi vient pour lui dire ce territoire c'est à moi. La guerre commence. Ah oui. Or, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? En définissant la vision. La vision ne se donne pas à tout le monde. C'est le choix de Dieu de déléguer quelqu'un pour orienter, diriger. Tu vas voir que dans un hôpital, il y a un médecin. Et les autres sont là pour travailler des corps et esprit avec. Vous voyez, c'est ça. C'est lui qui a la vision. C'est ça. Donc, tant que tu
n'as pas la vision, ne va pas dans la vision de quelqu'un d'autre. Dis-toi que j'ai aussi un rêve qui me permet d'amener l'autre à son accomplissement. C'est ça. Qu'est-ce que Dieu fait? Donc, quand nous lisons dans le livre d'Hébreu, j'aimerais que nous le lisons. Hébreu chapitre 1er, le verset 1er. Le Seigneur dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par qui? Par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc tu vois, Dieu nous parle aujourd'hui par son Fils. Qui est le Fils de Dieu? C'est Jésus. Et qu'est-ce que Jésus? Sans l'amour. Jésus, c'est quelqu'un qui est rempli d'amour. Alors, toute parole qui sort de la bouche en disant que Dieu m'a parlé doit être remplie d'amour. Parce que la Bible dit qu'autrefois Dieu a parlé par nos prophètes. Et ces prophètes étaient animés de colère, de jalousie, de la haine. Mais Dieu les parlait. Mais aujourd'hui, Dieu parle par qui? Par son Fils. Donc si c'est par Jésus que Dieu t'a parlé, alors cette parole doit être comment? Remplie d'amour. Pas pour diviser, mais pour amener à la réconciliation et à la paix. Donc les gens qui disent Dieu m'a dit, donc ce Dieu-là doit nous dire par le moyen de qui? De Jésus-Christ. Or, tout ce qui vient de Jésus, ce n'est pas pour diviser. C'est pour, au contraire, et améliorer, amener la paix, amener l'harmonie, amener tout le monde à se mettre en accord. Aujourd'hui, c'est vrai. Il y a des gens, Dieu m'a dit. Dieu vraiment. Dieu m'a dit que ta place n'est pas là-bas. Dieu m'a dit. Tu sais, évangéliste, regarde quand Dieu donne la vision à Moïse. Qui étaient les premières aussi personnes à dire à Dieu que Dieu m'a dit? Le propre frère de Moïse, Aaron, et la sœur Myriam, c'est dit Dieu aussi nous parle et nous a aussi parlé. J'ai bien aimé le comportement de Moïse. Moïse n'a rien dit. Mais le temps nous a défini qui est Myriam et qui est l'autre. L'air Dieu m'a dit là n'est pas allé loin. Ça a disparu. Ça a disparu. Donc laisse les gens dire Dieu m'a dit. Ça finira par disparaître. Si tu as la vision, garde ta vision. C'est ce que Moïse a dit. Moïse n'a même pas cherché. On a dit ok, si Dieu vous a parlé, certainement il n'est pas un homme pour mentir. Il va t'amener toi Myriam et Aaron dans votre vision et l'accomplissement. Moi je suis là, je vois. Mais au final, on croyait qu'après la mort de Moïse, on allait choisir Myriam ou Aaron ou tous ces gens-là. Mais non, on va choisir quelqu'un qui avait des rêves à côté de qui? De Moïse. Qui n'avait pas d'autre vision, mais qui avait des rêves. Quand Josué dort, comment faire pour que la vision de Moïse s'accomplit? C'était ça sa prière. Amen, amen. Josué priait avec Caleb, il intercédait, il ne voulait pas d'autre chose. Parce qu'il sait qu'ils sont dans un compartiment où nous avons déjà quelqu'un qui a la vision. Amen. Nous n'avons pas le choix de le suivre. C'est comme si tu viens dans une entreprise, tu vas voir ton directeur, tu dis écoute, moi aussi, dans mon enfance, et Dieu m'a appelé à être directeur. Hein. Je pense que le directeur de l'entreprise va te regarder et dire déjà, toi qui es employé à côté de moi. Mais si Dieu t'a appelé à être directeur, qu'est-ce que tu fais ici? Et si le directeur de l'entreprise voulait te confier des choses, il va te confier encore? Non. Il va comprendre que tu es son premier ennemi. Comment nous pouvons être dans la même vision et je me lève pour dire Dieu m'a dit? Je peux avoir des rêves pour dire pasteur, fais attention. Ah, j'ai vu que en ce temps on va vivre des moments difficiles. Ah, je peux avoir des rêves pour dire ah pasteur, fais attention, j'ai vu qu'en ce temps-là il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Et je peux voir que tout ce que tu fais ne fait que des pierres qui est posé à l'édifice et enjancé parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà là qui fait.
Gloire au Seigneur. Il y a quelqu'un qui est là déjà qui fait, comme vous l'avez dit, que lorsque Dieu parle d'une vision, Dieu m'a dit, c'est pour pouvoir apporter une parole qui va pouvoir aider des gens, édifier, pour pouvoir vivre dans l'harmonie, dans l'amour de Christ. Et comme nous constatons cela dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 18 à 25, et nous allons voir que ça c'est l'apôtre Paul. Il était sur le point d'être amené à Rome, mais il y a eu dans la barque, en fait, il y a eu un vent pas possible. Exactement. Et il était obligé de pouvoir rassurer ses compagnons de voyage en leur disant, courage donc mes amis, j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme il me l'a dit. Je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous n'y perdra la vie, seul le bâton sera perdu. Amen. En effet, cette nuit, un ange de Dieu, à qui j'appartiens, et que je sers, s'est présenté devant moi et m'a dit, Paul, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accordera. Là, tu es dans quel verset là? Verset 18. Acte combien? 27. Acte 27. Ok, très bien. Et Dieu, tu comparaissais devant l'empereur et Dieu t'accorde la vie sauve pour tous les compagnons de voyage. Amen. Tu vois ce que tu viens de lire. À partir du verset 18. À partir du verset 18. Acte 27. Verset 18. Il faut que je sois à la page pour que nous comprenions. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta quoi? C'est ça? Oui. Et là où il a parlé de la vision là, qu'un ange m'a parlé dans la vision. C'est quel verset? C'est à partir du verset 25. À partir du verset 23. 23. Un ange du Dieu qui que j'appartenais et que je sais m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant qui? Devant César. Là, vous voyez comment Dieu parle. C'est un rêve que cet homme va avoir parce que Dieu l'a appelé pour une mission. Amen. Dieu l'a appelé pour une mission. Et Dieu le rassure que ce ne serait pas facile pour toi. Mais tiens bon. Tiens bon. Ça, c'est des rêves qui viennent nous encourager dans notre mission, dans notre marche avec le Seigneur. Et ça, c'est très capital pour que nous, les enfants de Dieu, nous comprenions ces choses. Amen. Ces choses étaient arrivées ou pas? C'est arrivé. Il a eu ce qu'il devrait avoir. Mais cet homme n'a pas baissé les bras parce qu'il était déjà averti. C'est pour cela que le Seigneur dit, un peuple sans révélation est un peuple qui se laisse emporter. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ces instants glorieux. Nous sommes en train de parler de la vision et son accomplissement. Et nous constatons que le Seigneur, lorsqu'il nous appelle, il nous donne la vision. Et que le temps de l'accomplissement, cela nécessitera que nous puissions rester toujours fidèles à Dieu. Et de pouvoir continuer à travailler et de mieux en mieux pour l'accomplissement de cette vision, parce qu'il nous a donné aussi la provision nécessaire pour pouvoir surmonter les épreuves, parce que rien ne peut dépasser ce qui nous arrive. Il nous a dit, il nous a donné, il ne nous laissera jamais tenter au-delà de notre foi. Voilà la raison pour laquelle nous chutons vers la fin de cette émission, parce que nous parlons de la vision et son accomplissement. Et à nos jours, comment faire pour faire comprendre que toutes les personnes qui sont dans une barque doivent être confiants ou dans un bateau, doivent faire confiance au capitaine. Amen. C'est quand quelqu'un a la vision, c'est le langage de la personne qui a la vision. Tout dépend du langage que cette personne est en train de tenir pendant l'accomplissement de sa vision. Dieu peut te donner une vision, mais tu as besoin d'être une personne de caractère exemplaire. Amen. D'où l'humilité. Amen. Tu ne peux pas, un lion qui est déjà roi dans une forêt, il a déjà conquéri, il sait comment s'adapter par rapport aux autres. S'il joue de la brutalité, ben les autres aussi vont jouer de la brutalité. Donc, pour que les autres puissent te suivre, il y a
une attitude à adopter. Il y a un caractère à avoir. Il y a ce qu'on appelle le leadership. Ça se travaille. Amen. Ça se travaille. Il faut aller à l'école de leadership. Tu ne peux jamais voir un directeur commencer son entreprise sans être management. Il faut que cette personne passe par le processus de la formation qui est capital. Parce que conduire un peuple n'est pas donné à n'importe qui. Amen. Si tu ne sais pas, tu peux avoir la chose, mais ta manière de parler aux gens peut faire que tu n'arrives pas. Parce que tu n'as pas le mot, le langage qu'il faut pour conduire. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. En te donnant cette vision, il sait que par rapport à cette vision, tu dois travailler ton caractère. Quand David se leva, Dieu lui dit non, 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 c'est pas comme ça, David. Tu ne peux pas régner comme ça. Retourne d'abord dans la forêt. Apprends à te manier. David se retrouve dans la maison de Saül pour apprendre un peu la royauté. Il s'est affilié avec Jonathan pour comprendre ce que c'est que la royauté. Si tu veux être médecin, va regarder les médecins. Regarde comment ils font, quel langage ils ont. Est-ce qu'ils ont des langages arrogants? Écoute, quand Dieu donnait la vision à Moïse, Moïse va travailler quelque chose qu'il n'avait jamais eu. Parce que quand Moïse était dans la maison de l'Égypte, en Égypte, avec un pharaon, il avait grandi. Mais sauf qu'il avait grandi avec un esprit d'orgueil. L'orgueil était en lui. Malgré qu'il avait de l'orgueil, Dieu a déposé quand même en lui la vision. Et il a failli que Moïse se retrouve dans le désert pour travailler son orgueil. Sa manière de parler a changé. Et il s'est dépouillé totalement du manteau des Égyptiens. Parce qu'on l'avait tellement formaté qu'en Égypte, il faut être radical. C'est la dictature. Or, lui ne veut pas régner avec la dictature. Il ne veut pas être ce pharaon. Parce que quand pharaon dit oui, tout le monde doit dire oui. C'était la dictature. Mais Moïse a travaillé son caractère pour pouvoir avoir lui seul derrière lui des milliers du peuple de Dieu. Et il a continué à travailler son langage. La Bible dit que Jésus lui-même, il s'est fait humble pour avoir tout ce monde autour de lui. Pour pouvoir diriger les gens, c'est ton caractère. As-tu le caractère? Si tu ne l'as pas, va te former. Va prier, jeûne, pour qu'il y ait un brisement en toi. Parce que dans cette mission, tu auras de tout. Amen. Des gens qui vont t'insulter. Des gens qui vont te traiter de ce que tu n'es pas. Les gens qui vont mentir en ton compte. Les gens qui vont mentir en ton nom. Alléluia. Les gens qui vont te prendre de là où tu es et vouloir te jeter dans le feu. Si tu veux être un entrepreneur, un directeur, on va falsifier ton nom. On va falsifier. Donc tu as besoin d'avoir un caractère doux. Amen. Tu ne peux pas être un président arrogant. Non. Non. Tu dois être un président humble qui écoute les gens. Et c'est ça qui nous amène vraiment, mon frère, dans l'accomplissement de la... C'est pour cela que le Seigneur dit à Habakkuk, écris-les. La provision est là, elle marche, elle va venir à son temps. Même si ça tarde. Donc ce qui veut dire que Dieu attendait de Habakkuk un caractère. Il était un homme pressé. Mais Dieu veut le faire de lui un homme patient. Alléluia. À obtenir les choses de Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas un homme. Si c'est lui qui nous a appelés, certainement, il permettra à ce que cette vision arrive à son accomplissement. Toi qui veux être professeur, continue dans les études, tu le seras. Alléluia. Amen. Donc la vision, en quelque sorte, se limite pas simplement dans les tâches au sein d'une église. La vision, elle est universelle, donc ça peut être dans le domaine professionnel. Parce que beaucoup de monde et beaucoup de gens doivent savoir. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de s'embrouiller vis-à-vis de cet appel qui doit servir à l'église, qui doit prêcher, qui doit modérer, qui doit chanter, et qui doit se limiter dans l'église du corps de Christ. Oui, c'est là où on a besoin d'aller à l'école de Dieu. Parce que quand nous voyons dans la Bible,
on a de tout. Hein. On a des ingénieurs. Lui qui était un docteur. Hein. Vous voyez? Et on a des pharisiens, des sadducéens. On a tellement de gens très intellectuels. Et Paul nous le dit dans le livre de Corinthe. Tu vois, avec l'intellectuel de Corinthe, on regarde un peu Dorcas, celle qui développait sa capacité de pouvoir gérer les biens et donner aux gens. Regarde un peu Myriam, quand Paul était dans une ville, il a eu lui-même un songe, un rêve. Et c'est des gens. En fait, nous, parfois, je dis qu'on sous-estime Dieu, on minimise Dieu. On croit que venir à l'église, là, les jeunes qui veulent toujours avoir l'onction. L'onction de quoi? Peut-être c'est la manière qu'ils ont été formatés, peut-être la manière que le Seigneur leur a parlé. Quand tu es à l'église, le Seigneur dit dans le livre de Daniel que ce sont des intelligents qui cherchent Dieu. Soyez intelligents. On ne vient pas qu'à l'église pour être rempli d'onction. Non. C'est pour être orienté dans ce que Dieu nous appelle à faire. Amen. On vient à l'église, ce n'est pas donné. On voit Dieu, tu vois, les jeunes, ils veulent courir onction. Puissance. Fire. Et quand tu ne prêches pas ça, tu n'attires pas les jeunes. Amen. Et c'est ça qui est déplorable, quoi. Quand tu ne prêches pas ça, tu n'attires pas les jeunes. Or, nous les jeunes, nous venons à l'église pour chercher une ressource par rapport à la vision intellectuelle que Dieu nous a donnée. Peut-être tu es là, tu es un grand ingénieur, tu ne sais pas comment faire. Médite la parole de Dieu. Que dit Dieu à Josué? Médite la parole. C'est en méditant que tu réussiras dans ton entreprise. Donc, ce qui veut dire que quand Dieu parlait à Josué, il ne parle pas que tu vas réussir dans ton ministère. Mais il dit que Josué a une entreprise. Alléluia. Donc les jeunes, vous avez une entreprise. Médite la parole pour que tu saches que pour réussir, pour devenir médecin, ingénieur, avocat, il y a une vie qu'il faut préserver. C'est pour cela que la sanctification est très importante. Si tu tombes enceinte ou tu engrossis quelqu'un en cours de route de ta jeunesse, c'est que tu envisages de faire chamboule. Toi qui n'étais pas préparé à chercher l'argent pour s'occuper de l'enfant, quand tu veux être médecin, puisque tu as eu un enfant, ben, tu es obligé d'aller travailler à côté pour s'occuper de ton enfant. Or, c'est l'église qui nous enseigne, nous les jeunes, que si tu veux être médecin, il faut savoir qu'il y a des milliers qui ne vont pas fréquenter, sinon tu vas attraper la grossesse. Et quand tu attrapes la grossesse, tu es obligé d'aller travailler ou arrêter tes études. Et la vision de Dieu, peut-être c'est ton enfant qui va naître là, qui va l'accomplir plus tard. Et si nous mettons onction pour la jeunesse d'aujourd'hui, non. Ce que moi je conseille à la jeunesse, c'est la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas tous portés de l'onction. Il y en a d'autres qui l'ont, ça suffit. Je travaille à son côté, je médite la parole et c'est alors que je réussis. Parce que c'est la parole qui va t'enseigner, c'est pas l'onction. Parfois, c'est les mêmes onction qui engrossissent les gens. Alléluia, gloire au Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Alors, pour finir notre mission, j'aimerais poser la question de savoir au pasteur Serge, et cela me vient à l'esprit, par rapport à la vision. Oui. Nous allons clôturer cela, nous avons parlé des fidèles, mais cette fois-ci, nous allons un peu parler des hommes de Dieu. Et nous constatons que beaucoup de personnes, des hommes de Dieu, se disent que non, ben moi, j'ai reçu l'appel, j'ai la vision, et je ne travaille pas. C'est une vision qu'un homme de Dieu reçoit de ne pas travailler, parce que vous voulez parler des visions que nous recevons pour influencer aussi dans le monde professionnel. Amen. Mais aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de serviteurs de Dieu abandonnent, au fait, jettent l'éponge, par rapport à cet impact de pouvoir apporter au fait un plus dans le monde professionnel en disant que je suis appelé à servir à l'église et je ne travaille pas, je n'ai plus d'autres ressources, ce n'est que l'église qui me paye. Alors, est-ce cela est biblique? Est-il... Ce que tu dis, c'est tellement vrai parce que je ne peux pas généraliser moi mon cas. Parce que mes prédécesseurs, ceux-là qui m'ont précédé,
dans la foi, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui se sont donnés entièrement à l'évangile. Entièrement. Et nous avons vu le fruit que cela a apporté. Et aujourd'hui, avec le cas que nous traversons, et il ne faut pas... nous, ce que je pourrais dire dans ce cas, c'est vrai que pour d'autres, ils ne vont pas me comprendre peut-être. Mais c'est une situation qu'on peut régler cas par cas. Cas par cas. Ce n'est pas parce que l'autre le fait, il ne travaille pas. Moi, si Dieu m'a appelé, je ne vais pas travailler. Vous voyez? Je vous dis, si tu es un homme de Dieu et que c'est l'Église qui te nourrit et que tu vis de l'Église, tôt ou tard, il y aura un problème. Permets que c'est Dieu qui te nourrit. Et la preuve, pendant ces temps de confinement, combien de ces leaders qui vivent de l'Église, ce n'est pas pour, ça me fait un peu mal, pour blesser certaines personnes, nous nous sommes retrouvés dans des difficultés pour pouvoir gérer nos propres vies, parce que l'Église est fermée, et c'est l'Église qui paie nos loyers, c'est l'Église qui subvienne aux besoins de nos enfants, et c'est l'Église qui fait tout. Et voilà, avec 2020, en Afrique jusqu'à présent, par exemple, je prends à titre d'exemple Togo, l'Église n'est toujours pas l'Église n'est toujours pas ouverte au Togo, c'est toujours fermé. Et je me demande comment font ces pasteurs-là qui ont tout abandonné pour l'Église. Le Gabon aussi. Il y a le Gabon jusqu'à présent, l'État demande à ce que, voilà, si l'Église est ouverte, pas plus de 30 personnes. Et d'autres ne sont même pas... Voilà, ils disent ici c'est 30 personnes parce qu'ils ont... Tu imagines, tu as une salle qui peut contenir 5000 personnes. 1000 personnes. On te dit, si tu dois faire culte, ce n'est que limité à 30. Ça ne t'encourage pas d'ouvrir. Oui, tout à fait. C'est pas normal. Quel est cet état-là? Soit vous faites les choses parce que nous avons la foi, soit vous faites les choses parce que vous n'avez pas la foi. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai du mal à répondre vraiment pour ces... Il faut que nous soyons appelés. Et il y a chaque chose à son temps. Si tu vois que tu es appelé et que tu as un travail, fais ton travail. Cela ne t'empêche pas non plus de gérer l'église. Moi, je te prends à titre d'exemple. Moi, en tant que pasteur, j'ai un travail. Je ne vis pas dépend de l'église. C'est Dieu qui me nourrit. Amen. J'ai un travail, je vais au travail le matin, je rentre le soir, mais j'agence toutes ces choses-là pour être disponible à mon peuple. Ce n'est pas évident, je le reconnais. Mais je ne veux pas non plus dire que je vais peut-être vivre dans ça. Le temps peut arriver où l'église va prendre une autre dimension. La grandeur de l'église va me permettre plus tard de dire, le Seigneur va me donner un rêve pour dire, pasteur, ok, au début, tu t'es sacrifié, mais maintenant, donne-toi entièrement à mon œuvre. Ne travaille pas, je susciterai l'église, parce qu'il est écrit dans le livre de Galates, son chapitre 6, que donner à celui qui nous enseigne. Le temps viendra. Mais je ne peux pas commencer. Ce que je dis là, c'est très simple. Nous ne pouvons pas commencer. Nous sommes encore à notre début, notre première année, notre deuxième année, et mettre tout sur le dos de l'église. Nous avons vu Paul. Il travaillait. Il en a mentionné dans sa parole. Vous voyez? Donc, au début, il faut qu'on évite. Mais si l'église prend d'autres ampleurs, là, on comprend les exigences de l'église sont devenues plus supérieures que les exemples d'aujourd'hui. Donc, à nous, vraiment, de discerner le temps, de discerner les choses de Dieu et de savoir si je dépends de l'église. Est-ce que l'église a la capacité de subvenir à mes besoins ou je vais attendre que Dieu me demande de se donner entièrement. Et je préfère que vous, nous, en tant que des pasteurs, si nous commençons, laissons les choses à Dieu. Que Dieu, au temps fixé, nous dit, c'est maintenant,
de te donner entièrement. Moi, je ne peux pas vous dire c'est bon, c'est pas mauvais, ou c'est mauvais parce que je ne connais pas aussi mon sort. Demain arrivera peut-être et j'abandonnerai tout, et mon travail, et tout, et je me donnerai totalement à l'évangile. Et c'est maintenant l'église qui va maintenant subvenir, gérer mon salaire, gérer tout. Ce temps va arriver. Mais tant que ce n'est pas encore arrivé, je ne peux pas forcer les choses. Amen. Soyons patients, donc travaillons pour l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Le Seigneur est fidèle. Quand il a donné la provision, la vision, il donne aussi la provision. Donc nous bénissons le Seigneur pour l'intervention du pasteur Serge Agouti au travers de ce thème que nous avons abordé ce soir, la vision et son accomplissement. Alors le mot de la fin, je sais pas ça. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si Dieu t'a donné une vision, tu as vu quelque chose clair, que tu es en train de gérer peut-être l'immobilier, tu es en train de gérer les affaires. Oui, en Christ, c'est à nous de gérer toutes ces choses. Parce que nous avons la sagesse de Dieu. Nous avons l'intelligence de Dieu. Nous ne sommes pas comme les autres du monde. Alors, il est temps pour que toi, tu te confies à Dieu. Tu médites la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit finira par s'accomplir. Dans ta vie, ce que tu as vu. Parce que quand le diable donne un rêve, il n'arrive jamais à l'amener à son accomplissement. Regardez, Hérode avait un rêve de détruire tous les mâles qui sont nés à Jérusalem. Il n'a pas réussi. Il n'est pas allé jusqu'au bout, mon bien-aimé. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Mais quand Dieu se révéla à Marie, Marie a été au bout de ce que Dieu lui a montré. J'aimerais te dire que rien n'est impossible à celui qui croit. Crois en ton rêve. Crois en ta vision. Crois en celui qui t'a appelé. Dieu fait les choses formation par formation. Peut-être tu es là, tu es en formation. Ton temps viendra où c'est toi qui vas régner. Personne ne régnera éternellement sur terre. Personne ne sera pasteur éternellement sur terre. Tous ceux-là qui sont appelés de Dieu ont le temps. Le temps de l'autre va finir et ce sera ton temps. Personne ne sera, mon frère, président éternellement. Chacun a son quinquennat. Chacun avait son mandat. Et le mandat s'expire. Peu importe ce que Dieu nous donne comme vision, l'homme qui est porteur finira par s'expirer. Et le temps de chacun, le Seigneur dit, ne savez-vous pas que votre destinée est dans la main de Dieu? Oui, ta destinée est dans la main de Dieu. Les hommes peuvent s'élever, mais ce que Dieu a dit te concernant va s'accomplir certainement. Crois à la vision que Dieu t'a donnée. Crois à la compétence que Dieu t'a donnée. As-tu une image dans ta tête? Laisse-moi te dire que cette image que tu as un jour finira par devenir réalité. As-tu une inspiration? Laisse-moi te dire qu'un jour l'inspiration que tu as deviendra réalité. Ne te focalise pas simplement aux quatre murs en disant Dieu m'a dit. Mais vas-y au-delà de ce que Dieu t'a dit. Va au-delà de ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Marche vers la vision, vers son accomplissement. Car il a dit, je serai avec toi jusqu'à l'aboutissement total. Ne perds pas courage. Il est capable. Certainement, avec le temps, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Et si tu as été vraiment béni, témoigne de la grandeur de Dieu. Je crois en toi que tu n'es pas le fruit d'un hasard. Non, non. Vous avez les mêmes têtes, les mêmes intelligences et nous avons tous le même Dieu. S'il me fait faire ce que je fais aujourd'hui, il est capable de faire au-delà de ce qu'il me fait faire. Ce que tu as vu faire, tu peux faire au-delà. Ce que tu as vu les gens faire. Aujourd'hui, tu vas voir que quelqu'un a acheté une voiture, mais laisse-moi te dire que dans 2 ans,
Il y aura la même voiture, mais avec une nouvelle génération, qu'on appelle génération 1, génération 2, mais le même type, la même marque. Attends-toi, il y a toujours quelque chose de meilleur que toi tu accompliras en ton temps. Ce que moi j'accomplis aujourd'hui, c'est à mon temps. Mais ce que tu accompliras en ton temps ne sera rien que ce que j'ai accompli. Pourquoi je dis ça? Parce que le Seigneur dit, la gloire de la nouvelle maison sera plus grande que l'ancienne. Peut-être je suis dans l'ancienne gloire, mais toi tu portes la nouvelle gloire. Sans le savoir, il n'y aura pas un médecin comme toi sur la terre. Il n'y aura pas un ingénieur comme toi sur la terre. Il n'y aura pas un imaginateur comme toi sur la terre. Il n'y aura pas. Tu seras unique. Unique, capable de déceler et d'affranchir les choses que les autres n'arrivent pas. Accroche-toi à Dieu, parce que si tu as donné une vision, il amène toujours à son accomplissement. Le projet que forment les hommes vient de la bouche, vient de leur cœur, mais la réponse que donne vient de la bouche de l'Éternel. La réponse est dans la bouche de l'Éternel. Va, attache-toi à Dieu et tu lâcheras sa réponse. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour la prochaine émission. Gloire au Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour la vie du pasteur Serge Agoueti. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis et que continuez toujours à partager ces émissions et de rester toujours branchés, connectés sur votre chaîne CDAI TV pour pouvoir avoir toujours les bonnes nouvelles du royaume. Que Dieu vous bénisse.